sainteté, frères et sœurs. Nous avons laissé le diable s'approcher de nous et il nous a volé notre sainteté. Samson s'est laissé voler sa sainteté. Pourquoi? Parce qu'il a flirté avec le péché. Il a flirté avec la fornication. Il a flirté. Et le problème, quand tu laisses quelqu'un s'approcher de toi, c'est parce que tu te crois fort. Tu dis non, mais moi je suis fort. Ça fait plusieurs années que je suis avec le Seigneur. Je suis fort maintenant. Je ne vais plus tomber. Ça, c'est pour les nouveaux convertis. Ça, c'est pour les faibles. Mais moi, je suis fort. Moi, je suis quelqu'un qui suis saint. Mais la Bible dit, celui qui se croit saint, qu'il veille à ne pas tomber. Ne t'habitue pas à traîner avec des femmes, mon frère. Ne t'habitue pas à être seul avec une femme qui n'est pas ta femme. Ma soeur, ne t'habitue pas à être avec des hommes ou avec un homme qui n'est pas ton homme. Tu dis non, mais il n'y a pas d'arrière-pensée. Il n'y a pas de mauvaise intention. Non, mais peu à peu, le diable s'approche. Et il s'approche. Et il s'approche. Jusqu'au jour où il est assez près pour te voler ta sainteté. Pour te couper les cheveux spirituellement. Dalila a réussi à couper les cheveux à Samson parce qu'il s'est laissé approcher de lui. Si Samson aurait pris ses distances avec Dalila, Dalila n'aurait pas réussi à lui couper les cheveux. Ses cheveux, sa chevelure représentaient la sainteté de Samson. C'était ce qui faisait qu'il était différent des autres. Qu'est-ce qui fait que tu es différent des autres? Qu'est-ce que tu as reçu? Quel ministère? Quel rêve tu as reçu? Quel don? Quel talent? Qu'est-ce que tu as reçu de la part du Seigneur qui fait qu'il te donne ta force en Jésus-Christ? Qu'est-ce que tu as reçu du Seigneur que le diable veut te voler? Parce que si le diable veut te voler quelque chose, c'est qu'il sait que ça a beaucoup de valeur. On ne vole jamais quelque chose qui n'a pas de valeur, n'est-ce pas? On ne vole que des choses qui ont de la valeur. Peut-être que toi, tu as perdu la valeur de ce que tu as reçu. Je prends l'exemple d'un portable. Au début, ton portable, lorsqu'il était nouveau, tu faisais attention à lui, tu le préservais bien, tu le protégeais. Mais au bout d'un moment, tu le laisses traîner sur une chaise, tu le laisses traîner n'importe où, parce que ça a perdu la valeur. Et c'est là où on peut te le voler plus facilement. Peut-être qu'au début, la prière avait beaucoup de valeur pour toi. Tu consacrais beaucoup d'importance à la prière. Tu consacrais beaucoup d'importance à la Bible, à la parole de Dieu. Tu consacrais beaucoup d'importance à l'église. Tu allais aux réunions. Tu consacrais beaucoup d'importance à ta femme, à ton mari, à ta sainteté, à ta fidélité, à ton respect. Tu consacrais beaucoup d'importance à ne jamais mal parler à ton partenaire, ou à ta femme ou à ton époux. Tu consacrais beaucoup de valeur à ton ministère, à l'évangélisation, à la compassion pour les âmes. Mais au bout d'un moment, tu as baissé ta garde et tu as négligé ce que tu avais reçu de Dieu. Et le diable, comme un très bon voleur, il est arrivé, il a dit, bon, bah ça, si c'est à personne, c'est à moi. Si cette personne n'en veut pas, moi j'en veux. Et c'est là où tu as perdu cela. Mais je viens te dire aujourd'hui, dans le puissant nom de Jésus, que le Seigneur est prêt à te redonner ce que tu as perdu. Qui veut recevoir ce qu'il a perdu un jour, frère et sœur? Lève ta main si tu veux recevoir ce feu de Dieu. Cet amour que tu avais autrefois, mon frère, ma soeur. Que le Seigneur voit. Dieu est ton Père. Je ne sais pas pour ceux qui ont des enfants, mais si quelqu'un vient voler ton fils, mon frère, tu es prêt à tout laisser. Et tu es prêt à aller même dans une cité, tout seul, pour récupérer ce qu'on a volé à ton fils. Tu es prêt à faire n'importe quoi pour défendre ton fils. Sache que Dieu le Père, s'il voit que tu es prêt aujourd'hui à recevoir ce que tu t'étais laissé le voler par le diable, Dieu le Père est prêt à aller en Jésus-Christ, arracher ce que le diable t'a enlevé et te le redonner et te dire, ma fille, mon fils, aujourd'hui, valorise à nouveau ce que je t'avais donné un jour. Amen. Dieu est le Dieu des secondes opportunités.
Ne crois pas que Dieu t'a tourné le dos. Je parle à quelqu'un aujourd'hui. Je parle à quelqu'un qui a péché. Je parle à quelqu'un aujourd'hui qui a déçu le Seigneur et qui croit que Dieu l'a abandonné, qui croit que Dieu n'a plus de plan pour lui. Je viens te dire aujourd'hui, ma soeur, mon frère, que le diable t'a menti et tu as cru le mensonge du diable. Pierre aussi avait cru que parce qu'il avait renié Jésus, parce qu'il avait tourné le dos à Jésus, il avait déçu Jésus. Pierre croyait que Jésus n'avait plus aucun plan pour lui. Pierre croyait que c'était fini pour lui. Il est retourné faire ce qu'il faisait auparavant. Mais c'est là où Jésus est venu le chercher et il lui a dit: Pierre, est-ce que tu m'aimes? Pierre, est-ce que tu m'aimes? Jésus n'est pas venu lui reprocher: Pierre, tu crois que j'ai oublié ce que tu as fait il y a 3 jours là-bas? Tu crois que pendant que j'étais dans le séjour des morts, je t'avais oublié? Je t'ai pas oublié, Pierre. Même pendant que j'étais dans le séjour des morts, en train de prêcher à ceux qui étaient enfermés depuis le déluge de Noé. Même quand j'étais en train d'arracher les clés de la déesse et de la mort, je suis monté à la gloire de Dieu mon Père. Non, Jésus avait oublié. Parce que Jésus oublie le péché de celui qui se repent de tout son cœur. Jésus est prêt à oublier ce que tu as fait aujourd'hui. Jésus est prêt à te pardonner, mon frère, ma soeur. Jésus est prêt à te redonner ton ministère. Jésus est prêt à te redonner ta femme. Jésus est prêt à te redonner ton mari, tes enfants. Jésus est prêt à te redonner sa sainteté, sa gloire, sa joie, sa paix, ton travail même. Jésus est prêt à tout te redonner, même la compassion pour les âmes, même l'envie d'aller à l'église, même l'envie d'étudier la Bible pour devenir pasteur, pour devenir évangéliste, pour devenir quelqu'un qui va former des disciples à son tour. Mais Jésus veut savoir quelque chose avant de te donner cela. Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes encore? C'est ce que Jésus a dit. Pierre, est-ce que tu m'aimes? Et Pierre, malgré sa culpabilité, il savait que s'il s'engageait encore à lui dire oui Seigneur, il avait peur. Il avait peur de répondre. Parce qu'il avait peur que Jésus lui refasse confiance. Et il avait peur de retrahir Jésus une nouvelle fois. Mais je veux te dire aujourd'hui, si tu te sens comme Pierre, si tu as peur de retrahir Jésus, si tu as peur de te relaisser voler ce que le Seigneur t'a donné une fois, je viens te dire aujourd'hui que la peur ne vient pas de Dieu. La peur ne vient pas de Dieu. Parce que si le Saint-Esprit de Dieu habite en toi, la peur ne peut pas habiter en toi parce que Dieu n'a pas peur. Et si Dieu habite en toi, tu ne peux pas avoir peur. Il ne faut pas confondre la peur avec la crainte, la révérence. Nous n'avons pas peur de Dieu. Nous avons une crainte de respect. Nous avons la crainte de l'Éternel, une révérence devant la sainteté de Dieu, devant la gloire de Dieu, devant sa parole, devant ses commandements. Soit tu deviens comme Pierre, quelqu'un qui un jour a été cette terre qui est comme le long du chemin et qui a changé par la suite et qui est devenue une terre fertile, alléluia. Ou soit tu décides de devenir comme Judas. Judas qui également s'était laissé voler la confiance que Jésus lui avait donnée. Judas s'est laissé voler la vie éternelle. Judas s'est laissé voler par le diable avec l'ambition, une mauvaise ambition. Et la différence entre Judas et Pierre, qui tous deux sont retournés en arrière, c'est que la culpabilité de Judas l'a mené à se suicider. Mon frère, ma soeur, si tu décides de ne pas revenir à Jésus, tu es en train de te suicider. Tu es en train de te suicider spirituellement. Parce qu'à partir du moment où tu abandonnes Jésus, tu abandonnes la vie éternelle. À partir du moment où tu abandonnes la sainteté, où tu abandonnes la parole, où tu abandonnes la prière, tu abandonnes Dieu et tu rejoins les ténèbres. Tu rejoins le péché. Un prédicateur disait une fois, celui qui commence à prier, commence à arrêter de pécher.
Mais celui qui arrête de prier commence à pécher. Plus tu pries, moins tu vas pécher. Mais moins tu pries, plus tu vas pécher. Et la prière, c'est quoi? C'est la relation, la communion avec Dieu. C'est parler avec Dieu. Je te pose la question, ne me réponds pas. Quand est-ce la dernière fois que tu as éteint ton portable? Que tu as fermé la porte de ta chambre? Et que tu as oublié l'heure? Et que tu as dit, mon Dieu, je veux parler avec toi, papa. Papa, je veux parler avec toi. Ça fait longtemps qu'on ne prend pas un rendez-vous, toi et moi. Ça fait longtemps qu'on ne mange pas ensemble. Ensemble, manger ensemble. Jésus a dit, je souperai avec lui. Que représente le dîner? Autrefois, dans la culture du Moyen-Orient, même aujourd'hui, et je pense que pour les frères et sœurs de la communauté des Gitans, des Chaldéens, c'est encore pareil. Lorsqu'il y a un moment de repas, c'est un moment familial. C'est un moment très important parce que tu peux partager. C'est un moment de partage. Et je pense que chez les Malgaches aussi, lorsque tu manges avec quelqu'un, tu prends un temps pour parler avec la personne, cœur à cœur. Et c'est ce que Jésus veut faire avec toi aujourd'hui. Il dit, je souperai avec lui et il soupera avec moi. Il mangera avec lui. Beaucoup de personnes, lorsqu'ils n'arrivent pas à savoir de grands amis, lorsqu'ils ne se voient pas durant longtemps, ils disent, mon frère, ma soeur, quand est-ce qu'on va manger ensemble pour parler un peu? N'est-ce pas? Parce que lorsqu'on mange, on est assis, on est posé. Et moi, je te pose la question, quand est-ce que tu vas te poser avec Jésus? Quand est-ce que tu vas prendre le temps de manger avec le Saint-Esprit? De prendre du temps pour manger la parole de Dieu. Et pour boire un verre du Saint-Esprit. De l'eau de vie. De l'eau. Attention. Boire un verre d'eau. Alléluia. Parce que l'eau, c'est la prière, c'est la présence de Dieu. Malheureusement, Judas n'est pas revenu à Jésus. Et il a terminé loin de Jésus pour l'éternité. Parce que si tu meurs en étant loin de Jésus, tu passeras ton éternité loin de Jésus. Mais si tu meurs en étant uni avec Jésus, proche de Jésus, tu passeras ton éternité avec Jésus dans le ciel, dans le royaume des cieux. Alléluia. Nous avons aussi cette promesse. Et pour cette promesse, nous sommes prêts à tout laisser, frères et sœurs. Les disciples ont tout laissé pour s'accrocher à la promesse de la vie éternelle et du royaume des cieux. Jésus a tout quitté dans le ciel. Il a quitté son trône. La Bible dit, dans Philippiens, il n'a pas pris comme prétexte d'être l'égal de Dieu. Mais il est venu comme un serviteur. Il s'est humilié. Et il est mort à la croix. Voilà pourquoi Dieu le Père a élevé son nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, toute langue confesse que Jésus est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus n'est pas un prophète, Jésus est le Messie, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. On ne s'agenouille pas devant un prophète, on ne confesse pas le nom d'un prophète en tant que Seigneur. Mais qui a vu le Père? Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Seul le Fils qui vient de Dieu peut nous présenter Dieu. Seul le Fils qui est en communion, il est un avec le Père, qui a entendu, il disait